Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des fournitures scolaires. Voilà, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait cette vidéo, enfin on peut pas la faire 40 fois par an non plus, mais je l'ai pas fait l'année dernière parce que j'avais vraiment rien d'intéressant à montrer. Et cette année, vu que c'est ma dernière année au lycée, donc ça fait assez bizarre de se dire ça parce que clairement j'ai l'impression encore d'être en train de rentrer au CP. Bref, du coup, voilà, comme vous l'aurez compris, je rentre en terminale ES pour être plus précise. Et cette année, je me suis un peu lâchée sur les fournitures. J'avais envie vraiment de tester plein de petites nouveautés, voilà, parce que je suis vraiment à fond un peu dans tout ce qui est présentation des cours et tout, donc faire des trucs avec un peu de calligraphie, tout ça, bref. Ça part un peu dans des trucs un peu what the fuck, mais je vous expliquerai un peu au long de la vidéo un peu mon délire. Du coup j'ai un peu craqué sur beaucoup de stylos, de trucs comme ça et tout, donc vous verrez, mais en tout cas j'ai des trucs super cool à vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va tout de suite commencer avec le haul des fournitures scolaires 2018. C'est parti. Voilà les fournitures, donc il y a tout ça dans un carton. Oula mon dieu, pourquoi on va commencer? On va commencer par le sac, hein. Ça va être bien, ça va être très bien. Alors tout d'abord j'ai acheté un nouveau sac pendant les soldes, donc sur le site Mi-Pack, et j'ai trouvé ce sac. Donc là il est tout raplapla parce que je l'ai pas encore utilisé et je l'ai reçu par la poste, donc il a été complètement aplati dans le transport. Mais voilà, c'est un sac à dos assez basique, donc de la marque Mi-Pack. Et du coup en fait j'ai craqué sur celui-là, donc il est noir, mais pas noir en tissu, c'est une sorte de simili-cuir avec une matière un peu python, reptile, noir du coup, et j'aime vraiment trop en simili-cuir comme ça change vraiment, c'est un peu original je trouve. Et j'aime énormément le motif. J'avais un ISPAC avant et je l'ai depuis la 6ème, donc clairement j'en avais marre. Au lycée j'ai eu un Longchamp aussi, mais voilà, pour les cours c'est pas toujours pratique parce que voilà, c'est pas fait pour à la base, donc c'est joli et tout. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, j'aime beaucoup, il est assez grand, mais bon. J'avais vraiment envie d'un sac à dos pour cette année, donc j'ai pris celui-là. Il m'a coûté 20 € au lieu de genre 35-40 je crois. Donc voilà, il était à moins 50%. Si il y a encore des soldes, je sais pas, je sais qu'il y en a à 10 €. Enfin, c'est des livres, donc si on convertit ça fait à peu près une douzaine d'euros je pense. Mais voilà, vous en avez des vraiment pas chers en solde et ils sont super beaux. Ils sont vraiment genre hyper cute, ils sont arrondis et tout. Enfin, c'est des sacs standards quoi, et je trouve que la qualité elle est vraiment bien. Et pour le prix, c'est vachement raisonnable et il y a vraiment des designs super jolis, il y a plein de couleurs, il y a des pastels, il y en a avec des roses et tout, enfin trop beau. Du coup voilà, en plus ils viennent du Royaume-Uni, vous pouvez en trouver aussi sur des sites français et tout, mais je l'ai reçu en 2 jours au lieu de 15 jours, j'ai pas compris pourquoi, mais je l'ai reçu hyper vite. Donc voilà, je suis vraiment trop contente et j'ai très hâte de l'utiliser. Pourquoi je suis blanche comme ça ? Donc ensuite j'ai acheté quasiment tout sur internet ou alors vite fait en magasin, mais voilà, j'ai beaucoup acheté sur internet. Donc tout d'abord j'ai acheté plein de choses sur Amazon parce que c'est là où on retrouve un maximum de trucs quand on cherche des trucs avec des marques, tout bref. Voilà. Tout d'abord j'ai pris 2 cahiers comme ceci, donc ce sont des cahiers avec des feuilles lignées déchirables de format normal. Elles sont pas perforées je crois. Ah si, elles sont perforées, ah c'est cool, ça j'avais oublié. Et en fait la particularité de ces cahiers c'est qu'en fait ce sont des White Lines, donc c'est pas la marque White Lines parce que elle était un peu chère sur Amazon, donc voilà j'ai pris une autre marque. D'ailleurs c'est la marque Avery, les Notisio, enfin bon bref je vous mettrai les références, les liens dans la description. Mais en tout cas en fait le papier est gris, alors vous verrez peut-être rien à la caméra. Mais le papier en fait est gris clair et les lignes sont blanches et en fait ça rend vraiment un effet beaucoup plus épuré au cours parce qu'on n'a pas toutes ces lignes de partout, bleu, violette, n'importe quelle couleur. Et c'est ça en fait le problème que j'avais dans mes cours, c'est que soit j'écrivais en noir partout, soit il fallait que vraiment les lignes elles soient très claires parce que je trouve ça hyper moche quand le papier a des lignes super foncées dessus parce que ça se mélange à l'écriture et après ça fait hyper brouillon, enfin j'aime pas du tout. Donc j'ai vraiment hâte de les tester. J'aurais préféré en petits carreaux je pense, mais il n'y avait pas dans cette marque et vu que c'était déjà 6 € le cahier, j'avais pas envie de mettre 12 balles pour avoir des carreaux. Donc voilà, j'ai pris cela. Bon, on testera avec les lignes, mais au pire je pense que ça ira très bien. Il y a 160 pages dedans et en plus il y a la petite règle avec, donc voilà. Rien de plus à demander, ils ont l'air vraiment cool et je les utiliserai uniquement pour les cours propres, pas pour les exercices et tout, que pour les cours.
Donc voilà. Toujours sur Amazon, j'ai pris un planeur comme ceci, donc un agenda planeur. Il est genre magnifique. J'ai même pas cherché très longtemps sur Amazon, je voulais juste regarder les agendas. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai direct craqué, ajouté au panier, commandé parce qu'il est genre magnifique. Il m'a coûté dans les 8 €, donc c'est un peu cher, mais il est vachement complet je trouve. Il ressemble un peu à un... pas un bullet journal, mais il y a un peu des trucs qui ressemblent dedans avec des planeurs et tout. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est vraiment l'intérieur, c'est avec des sortes de to-do list. Il y a vraiment plein d'espace par jour pour écrire, on peut écrire plein de trucs et tout. Et au début de chaque mois, on a un calendrier comme ceci, vous verrez certainement rien mais bon voilà. Il y a un calendrier, en plus il y a des super jolies écritures dedans, il est vraiment super cool, il est très simple, il n'y a pas de chichi et de trucs partout, il est hyper simple mais super complet. Et c'est un planeur sur 2 ans, donc de janvier 2018 à janvier 2019, à décembre 2019 pardon. Et donc il y a une partie de l'agenda forcément que je ne vais pas utiliser parce que bah, c'est déjà passé hein, vu que nous sommes en... quasi bas, on est le 31 juillet mais bref, nous sommes en août 2018 donc une partie de cet agenda ne sera pas utilisée mais à la limite ça peut toujours servir pour autre chose donc voilà, mais j'ai hâte de l'utiliser, il est trop beau. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet agenda, je parle beaucoup trop, ça va pas du tout. Ensuite sur Amazon j'ai trouvé un gadget que je voulais depuis super longtemps dans mon classeur, c'est ceci, donc c'est tout simplement, bon à la base c'est une règle aussi, mais en fait c'est une perforatrice. Voilà, pour le papier, en fait, une perforatrice qui fait des trous, merci. Et en fait, j'en avais une dans mon sac qui était, vous savez, les à 2 trous où on appuie comme une poignée là. Et c'est lourd, c'est encombrant, c'est chiant à utiliser parce qu'il n'y a que 2 trous, donc il faut faire des lignes et tout pour que ce soit bien droit. Et il faut percer 2 fois par paquet de feuilles, donc c'est hyper chiant. Et en plus, voilà, c'est à part, c'est chiant en fait, c'était pas du tout pratique pour moi. Et je me suis dit peut-être que quelqu'un aurait l'intelligence d'inventer une perforatrice à 4 trous qui se met en fait dans le classeur. Et voilà, ça se met dans le classeur. Ici on ouvre, vous mettez votre papier, vous clipsez, ça marche super bien, ça coupe les 4 trous. Et en plus il y a la petite règle intégrée, bon ça sert pas à grand chose mais au cas où ça peut servir. Et du coup c'est hyper pratique, franchement il y avait plein de trucs, ça coûtait vraiment pas cher, genre 5 €. Et ça va me sauver la vie parce que à chaque fois en fait j'avais la flemme du coup de perforer mes feuilles, donc je les rentrais dans le classeur, je les mettais n'importe comment, dans n'importe quelle matière. Et au final c'était le gros bazar, toutes les semaines je devais tout ressortir pour tout retrier et c'était pas pratique du tout, donc voilà, je vais pouvoir mettre ça à la fin de mon classeur et ça va rentrer nickel. Ensuite un peu dans les stylos, tout ça, j'ai acheté un petit lot comme ça de 3 paquets de midliners, donc il y en a 15 du coup, et en fait ce sont des surligneurs marqueurs. Putain, il y a un avion qui passe, je vais péter un câble. Donc j'ai énormément entendu parler de cette marque sur YouTube, sur Instagram, et j'avais vraiment envie de les tester pour les cours et franchement ils ont l'air tellement ouf, donc je les ai pas encore ouverts et j'ai hâte de les tester, vous pouvez pas savoir à quel point. Et il y a des couleurs tellement magnifiques et en plus ils sont à 2 embouts, donc un embout surligneur et un embout pointe, donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de les tester. Il y a des couleurs trop belles, pastel, enfin voilà, il y a genre plein de couleurs et ils coûtaient un peu cher mais franchement ils ont l'air tellement de bonne qualité et j'en ai tellement entendu parler que j'avais trop envie de les tester. Donc voilà pour ces petits marqueurs. Ensuite un truc aussi, alors pareil, totalement facultatif, mais ça il n'y a que moi pour acheter ce genre de truc. J'ai acheté un Dymo, donc en fait c'est une étiqueteuse si vous voulez. Je pense que vous connaissez peut-être et en gros vous pouvez écrire bah voilà avec le truc, enfin vous appuyez et ça fait des lettres sur des trucs autocollants. Bref, j'explique tellement mal. Donc du coup c'est une machine pour faire des petites étiquettes hyper chou, donc j'essaierai de vous mettre des photos parce que là vous allez peut-être pas du tout comprendre, mais je trouvais tellement le design de ces étiquettes genre tellement cute, vintage et voilà j'aimais trop, et juste pour coller sur tout et n'importe quoi, je sais pas moi, vos affaires de cours ou même des pots ou n'importe quoi, enfin on peut coller ça partout, on peut écrire ce qu'on veut et c'était pas excessivement cher. Les recharges d'autocollants sont assez chères, donc j'ai pris un lot de 6 bobines comme ça, c'était dans les... C'était pas donné, hein, c'était 12 € je crois les 6, donc j'espère que ça dure longtemps une bobine parce que clairement ça coûtait cher. Et par contre j'ai pris la marque Dymo et j'ai pris le Junior parce qu'il coûtait moins cher que le normal. Et franchement je voyais pas trop la différence, donc à part qu'il y a un peu moins de caractère, voilà j'ai pris la version Junior, donc c'était dans les 8 € et
voilà, c'est un sacré budget je trouve pour ce genre de gadget, mais j'avais tellement envie de l'avoir pour coller des étiquettes partout que je l'ai pris. Voilà, c'était l'achat inutile, mais on verra quand même. Pour finir, chez Amazon, j'ai pris ce lot de brush pen, donc ce sont des, dont le nom indique, des stylos pinceaux, et en fait dedans une sorte d'encre et j'ai le nom en anglais, je l'ai pas en français. La pointe du feutre est en poil en fait comme un pinceau, et du coup voilà, c'est un peu un mélange du coup entre un stylo et un pinceau, et j'avais trop envie de tester pour la calligraphie. Pareil, ils sont pas parfaits parce qu'on a un peu du mal à s'en servir, mais je pense qu'avec le coup de main ils peuvent vraiment être super chouettes. Donc, je pense pas que je les prendrai pour les cours parce que clairement voilà, j'ai déjà plein de marqueurs que j'ai achetés, donc ça sert à rien que j'en prenne 40 000, mais voilà, c'était quand même cool de les avoir, ça peut toujours servir. Premier achat chez Carrefour, j'ai acheté des feutres. Oui, j'ai acheté des feutres. Non, en vrai, c'était pas tellement prévu, mais j'ai vu pas mal de personnes pareil faire de la calligraphie sur les cours avec ça, et j'aime énormément faire des beaux titres avec des petits effets et tout, et c'était tellement pas cher et ça avait vraiment l'air de marcher bien. Au lieu d'acheter des stylos, des petits lots de 5-10 stylos super chers, spécial pour la calligraphie, autant pas se compliquer la vie en fait. Et vous avez chez la marque Crayola les super tips, donc ce sont des feutres en fait qui font très fin et très épais, et on peut faire un peu de la calligraphie avec. Et du coup j'avais trop envie de les tester et ils sont tellement bien, il y a plein de couleurs. Je sais que Zoé a acheté le lot de 50, donc complètement folle la meuf, 50 feutres. Comment elle va mettre ça dans son sac, je ne sais pas. Bref, du coup voilà, j'ai pris le lot de 24, il coûtait 5-6 € à Carrefour, donc ça va. Et franchement ils sont tellement bien, j'adore, je suis totalement fan. Ensuite, toujours chez Carrefour, j'ai pris ce lot de 27 stylos. Donc ce sont les Inkjoy de chez Papermate. Et en fait, avec Zoé, on avait pris ce lot qui coûtait 2,90 €, un truc comme ça. Et on l'a partagé en deux parce que bon, 27 stylos c'est énorme, voilà, clairement. Du coup, on l'a partagé en deux et du coup, ça revenait vraiment pas très cher. Sauf qu'en fait, à la base, on voulait les Inkjoy Gel. Et on n'avait pas fait attention qu'en fait c'était les billes. On s'est dit quand même c'est pas très cher hein, quand même pour autant de stylos si c'était des gels. Et du coup en fait non, c'est des billes, mais ça sert toujours, ils sont pas ouf. Mais la mine elle est à 1 mm je crois, donc ça écrit très gros et j'adore quand ça écrit gros comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente, il y a plein de couleurs, il y a du rouge, du vert, du rose, du bleu, du noir, enfin voilà, toutes les couleurs et c'est super. Mais du coup on a quand même pris le Inkjoy Papermate Gel, donc voilà, il est écrit en encre gel en fait, et il a l'air vraiment top, donc je l'ai pas encore essayé, mais j'ai très hâte de l'essayer pour écrire mes cours au propre sur les feuilles en fait, voilà. Du coup c'est tout ce que j'avais à dire, mais je voulais en fait un bon stylo pour écrire les cours bien au propre comme ça. Donc les bics ce sera plus pour les exercices tout ça, mais au propre je voulais vraiment un bon stylo d'une bonne qualité avec une bonne encre qui bave pas avec les fluos et tout, donc voilà, je pense que celui-là va faire l'affaire. Ensuite, bon, un truc totalement inintéressant, mais j'ai repris un pack de feuilles doubles à grands carreaux pour les contrôles parce que les profs veulent des feuilles doubles. Donc voilà, j'ai pris un bon pack, je pense que ça me fera largement toute l'année parce que j'utiliserai certainement pas pour autre chose, donc voilà. Et ensuite, tout aussi inintéressant, j'ai repris un taille-crayon parce que j'avais perdu le mien et personne n'en a dans la classe. Genre, jamais personne n'a un taille-crayon dans une classe, c'est incroyable. Et du coup, voilà, j'en ai pris un parce que je risque d'avoir pas mal de crayons et de trucs partout. Et du coup, si j'ai pas de taille-crayon, c'est un peu nul pour tailler sans pouvoir tailler ce crayon. Donc voilà, j'ai pris un taille-crayon. Super, en plus ça coûte pas cher, donc c'est bon, j'ai pris le plus cheap en plus. Bref, qu'est-ce que je peux encore montrer? Ah, des souris, évidemment. Comment aller en cours en étant flou et sans avoir de souris. Donc j'ai repris un petit lot de 3, je trouve ça hyper cher les souris, genre vraiment, c'est un bout de plastique, il y a un peu de blanco dessus et ça coûte super cher. Bref, du coup voilà, j'ai pris les plus basiques de chez Carrefour et voilà, bon, ils sont pas ouf en termes de qualité, enfin ça s'effrite un peu. Mais je pense que ça ira, en plus ça part super vite, tout le monde taxe toujours les blancos, donc c'est super. Les derniers achats back to school pour cette année, c'est chez Sauce-Train-Graine, donc c'est un magasin qu'on a ici depuis très peu de temps, merci. Et
il y a vraiment plein de trucs trop bien, c'est tellement pas cher, c'est juste wow, c'est trop bien. J'ai acheté plein de trucs, mais en termes de fourniture scolaire, j'ai acheté quelques trucs, voilà. Donc premièrement, j'ai pris cette règle, elle est toute petite, elle est genre trop pratique, c'est trop une bonne idée. Elle fait 15 cm de long et en fait, vu qu'elle est pas à plat, en fait, c'est une sorte de triangle, elle rentre super bien dans la trousse parce que c'est comme un stylo en fait et ça prend pas de place, donc c'est super chouette vu tout ce que je vais avoir dans ma trousse, ça va vraiment me faire un gain de place. Ensuite, j'ai pris ce lot de 2 stylos comme ça, donc c'est des stylos noirs, tout basique, je les ai pas testés, mais bon, pour le prix, ils étaient à 1,80 €, donc 2 stylos noirs. Ils sont hyper jolis en tout cas esthétiquement, donc voilà. Et pour finir cette vidéo, j'ai pris 2 lots de crayons parce qu'ils coûtaient tellement pas cher. C'était combien ? 63 centimes les lots de crayons, non mais s'il vous plaît. Donc il y avait plein de couleurs. Moi j'ai pris des simples, donc des verts comme ça. Il y a les petites gommes et tout, ils sont super choux. Et j'en ai pris un lot de 5 qui sont tout noirs. La gomme aussi est noire et tout, donc ils sont pas taillés par contre. Mais voilà, ils coûtaient tellement pas cher et ils sont trop beaux, en plus ils sont tout noirs comme ça. Et c'est des HB classiques quoi, hein, mais ils coûtaient pas cher, Bref, voilà. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait vos fournitures scolaires pour cette année et également en quelle classe vous rentrez. Je serais vraiment très contente de savoir. Et du coup voilà, j'espère que tout ça vous a plu, que je vous ai fait découvrir des petites choses et que je vous ai inspiré pour vos prochaines fournitures. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos où il y a les liens des produits que j'ai achetés sur internet et également le lien de mes réseaux sociaux, boutiques, etc. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. That's why you got